Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon petit programme. Bon déjà deux choses, même trois d'ailleurs. Bon la première, si j'ai la voix un peu bizarre, c'est normal, je suis malade. Je remercie ma fille pour ça, qui m'a filé sa petite crève ce week-end. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Deuxième chose, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des découchés. Savoir le minimum, enfin personnellement ce que moi j'emmène, ce que je prévois, ce qui vient de prévoir. Et troisième chose, je suis parti pour un petit tour dans le nord. Ça faisait longtemps que j'y avais pas été. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, j'avais le choix, normalement je devais pas aller dans le nord. À la base je devais aller en Bretagne. Bon, c'est pas l'un à côté de l'autre. Lequel j'aurais préféré, j'ai pas vraiment de préférence. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'un ou l'autre. Bon, un tour dans le nord, je sais que ça fait de ce qu'on va faire et en fonction de l'heure qu'il est là actuellement. Ouais, parce que là, il est 16h. On est le mercredi 12 mars. Donc, autant dire que ce soir, je vais pas monter très loin en sachant que je suis dans la Creuse. Donc, ce qui veut dire, c'est que ça fait deux découchés. Donc un ce soir et un demain soir automatiquement, sachant que de toute façon il me reste qu'une seule 10 heures, donc je pourrais pas faire mieux. Même suivant le rechargement que j'aurai à faire une fois que je serai vide demain, ça me fera pas rentrer. Mais bon, c'est pas bien grave. Bon, déjà je finis mon petit quart d'heure, le petit café qui va bien, et on va prendre la route direction, je sais pas. En fait j'hésite. J'ai deux points où je pourrais m'arrêter ce soir. Et bon, les deux sont plus ou moins sur le même sur le chemin pour monter là où je veux aller. Il y en a un qui me fait prendre plus d'autoroute et l'autre un peu moins. Sauf que le un peu moins, il me rallonge un petit peu. Donc ouais, je sais pas lequel prendre. J'ai encore un peu de temps pour y réfléchir. D'ailleurs, je vais même regarder parce qu'en fait, ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien voulu aller au plus haut ce soir, même si c'est pas trop le chemin que je prends habituellement. C'est qu'il me fait déjà pas prendre la route que moi je voulais prendre déjà de base. Déjà. Ouais, parce que suivant où je vais après-demain, après avoir vidé, et il faudrait que j'arrive à redescendre aussi au maximum pour gagner du temps. Donc tout est un stratagème pour savoir où aller ce soir. Mais déjà, faut que je pense qu'il faut que je remette un peu de gasoil. Le GPS, il va pas aimer. Parce que les GPS, c'est bien. Mais le problème, c'est que je connais une route. Et la route, malheureusement, il y a un pont. Alors, il y a un pont qui est mis à 3,60 m. Mais c'est les ponts arqués. Et en fait, si tu passes au bord, forcément, c'est 3,60 m. Mais si tu places au milieu de la route, c'est... Ah, déjà là c'est mieux. C'est 4 mètres 4 mètres 3, je crois, une connerie comme ça. Et voilà, et là c'est bien ce qui me semblait, c'est que là avec ce qui me reste, ça peut passer. Ça peut passer, mais ça va pas me faire arriver tard. Plutôt, ça va pas me faire arriver de bonne heure, plutôt. Ça va me faire arriver tard. On va y arriver. Donc ouais, je pense que je vais quand même tirer au max. Après, ce qui m'embête... Non, normalement, dans mes 6 heures, ça doit passer. J'ai repris... Alors, attendez, parce que là, faut que je réfléchisse. J'ai repris à quasiment 13h40. Ah oui, non, ça passe. Bon, bah ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais monter au plus loin. Donc, ça va être vers Gien. Donc, j'en ai pour 3h15 à peu près. Donc, ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bon, allez, on va déjà aller mettre du gasoil. Il me reste 2 minutes. Ouais, il me reste 2 minutes, je fais du gasoil. Et puis, tout debout. C'est parti, allez. Bon, dans mon histoire, il y a un truc qui me fait un peu chier.
Là je m'arrête dans 1h15 à peu près. Et en gros ça me fait arriver à 8h moins 20 grosso modo. Là où je voulais m'arrêter. Bon bah là je peux y aller largement, c'est pas ça le problème. Mais je voulais partir de bonne heure demain. Et le problème c'est que 19h40 plus 9h ça fait 4h40. Et pour 20 minutes ça me fait chier de partir en fait à 4h40. En fait je pense que je vais partir à 5h. Parce que partir à 4h40 c'est que ça me bride dans mes heures. Et pour 20 minutes je vois pas l'intérêt. Moi dans ma tête j'étais parti pour partir à 3h, 3h30 dans ces eaux là. Mais bah ça passe pas en fait. Ça passe tout simplement pas. Il aurait fallu que j'arrive, il aurait fallu déjà que je sois arrivé là où je voulais m'arrêter. Parce que là il est 6h25. Donc ouais je me serais arrêté là en fait, plus 9h c'était bon. Mais bah là c'est pas le cas, il me reste encore 1h15. Donc ouais je ne peux pas faire ce que je voulais. Donc tant pis. Je partirai qu'à 5h demain matin. C'est pas très grave, c'est pas très gênant. Le seul truc qui m'embête un peu c'est que bah c'est pareil quoi, j'espère que je vais être tranquille. C'est qui tout double de toute manière. Je regarderai en amont si je prends la 104 ou si je prends la 86. Mais ça sert à rien, je regarde maintenant. Parce que si je regarde maintenant, ça me donnera pas une idée pour demain matin. Donc je vais regarder demain matin avant de partir. Ou quand je serai parti. Alors, en gros là où je vais m'arrêter, j'ai grosso modo j'ai une bonne heure de réflexion on va dire. Ouais, peut-être un petit peu plus. Savoir si je prends l'un ou l'autre. Sachant que pour la 104 ça me rallonge un peu. Ça me rallonge un peu mais ouais. Je crois que je verrai ça demain matin tranquillement. On verra bien. Enfin bref. Donc ouais moi il me reste 1h15. On va s'arrêter tranquille. On va essayer de se reposer au maximum. Déjà la douche, elle va me faire du bien je pense parce que là je commence à être claqué. Parce que la crève, tout simplement, hein. On va pas se mentir. Ouais, j'aurais quasiment fait ma 12 heures aujourd'hui, 12 heures de service. Enfin, j'aurais un petit peu moins, mais j'en serai pas loin. Et de toute façon, je vais être au bout de mes heures, enfin de ma période de 4h30, je vais être au bout, arriver là où je voulais m'arrêter. Donc j'irai pas plus loin. Et puis ça ira bien. Donc voilà, et ben moi je trace. Normalement là où je vais m'arrêter pour y avoir encore de la place. J'espère du moins. Parce que sinon je vais être un petit peu embêté. Parce que là concrètement j'ai 5 minutes de battement. Donc en 5 minutes on va nulle part. Déjà le temps de manœuvrer sur le parking, je pense que les 5 minutes ils vont vite être partis. Mais bon, ça devrait le faire. Bon allez, je trace. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, je suis arrivé. En vrai, ça fait longtemps que je suis arrivé. Ça fait longtemps dans le sens où j'ai déjà pris ma douche, j'ai déjà mangé, je me suis déjà bien posé. Donc voilà, ça fait un petit moment. Donc du coup, je voulais en venir au sujet que je voulais faire tout à l'heure. Donc la découche. Alors je sais que il y en a, ils connaissent déjà très bien, ils feront peut-être pas comme moi je fais par exemple, ou ils auront peut-être d'autres idées. D'ailleurs, s'il y a d'autres idées par rapport à ce que je veux dire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les mettre en commentaire, au contraire, ça peut toujours aider. Et c'est surtout pour ceux qui n'ont jamais fait de découcher, par exemple, ou ceux qui aimeraient en faire, ou même ceux qui se posent des questions ou autres, quoi. Donc ça va être des petits trucs, voilà, après chacun fait comme il veut, hein. Après on va partir dans le truc où le soir, parce que c'est pareil, il y en a beaucoup qui ont des choses différentes. Il y a ceux qui mangent à la gamelle le soir, je critique pas, hein, j'ai commencé comme ça. Pardon. Il y a ceux qui vont au resto tous les soirs, et il y a ceux qui font moitié-moitié. Généralement je suis un peu moitié-moitié, enfin grosso modo je fais beaucoup plus de resto que de gamelle le soir. Mais bon bref, c'est pour le sujet. On va faire en sorte qu'il reste ou pas le soir, c'est pas le plus gênant. Déjà
Premier truc, hein. Bon, moi c'est comme à la maison, donc c'est drap couette, oreiller. Mais pour commencer, on peut toujours commencer avec un duvet. Moi c'est comme ça que j'ai commencé au duvet. Bon, après je faisais un découché, un découché tous les deux voire 3 jours, et j'avais pas de camion attitré. Donc forcément traîner des draps, ça me faisait chier. Honnêtement, ça me faisait chier. Donc j'ai commencé avec un duvet. Après on peut très bien prendre des draps dès le départ, hein, c'est pas un problème. Chacun fait comme il veut, chacun dort comme il veut, hein. Mais au moins avoir un duvet, un minimum. Même si on n'est pas découché, on découche pas, mais ça peut toujours être utile. À un moment où on se retrouve coincé ou quoi, un duvet c'est utile, on sait jamais. Après ça, des affaires de bain. Donc serviette, gel douche, enfin voilà, le minimum, hein, pour se laver. Après, bon, il y a des endroits où on peut pas forcément se laver. On peut toujours anticiper, aller chez des clients, quand on est chez des clients, prendre une douche chez un client ou s'arrêter dans une station. Mais voilà, avoir au moins de quoi se laver. Et si jamais pas de douche, des lingettes, c'est toujours utile, des petites lingettes. Alors moi perso, quand ça arrive, j'ai des lingettes, bon c'est des lingettes pour bébé. Mais ça fait le taf, ça fait le taf. Donc voilà, ouais, déjà rien que le principal, c'est déjà ça. Ensuite, la bouffe. Alors ça, la bouffe, c'est qu'on soit au resto tous les soirs, qu'on mange à la gamelle ou non, ou peu importe. C'est toujours bien d'avoir au moins une conserve ou deux, de la flotte, des petits gâteaux, des trucs comme ça. Parce qu'on sait jamais. Moi, ça m'est déjà arrivé au début, quand j'ai commencé la benne, je découchais pas. Et un soir, malheureusement, j'ai pas eu le choix. À cause d'une petite emmerde sur la route, et obligé de découcher. Et on se retrouve bien seul quand on a rien pour dormir. Enfin, rien pour dormir. Moi, ça va, j'avais le duvet quand même. Mais j'avais rien à manger. Donc, autant dire que la soirée était très longue. Et ça m'est arrivé qu'une seule fois, hein. Pour le coup, dès le lendemain, magasin, et voilà, on s'est équipé. Donc voilà. Après, pour les conserves, c'est vrai que on n'est pas tous, tout le monde n'a pas de micro-ondes pour réchauffer les plats. Alors il y a toujours des petits réchauds des petits gaz camping. Alors ça, après, c'est bien et pas bien. Dans le sens où c'est bien parce que au moins il y a un plat chaud. Là où c'est un petit peu moins bien, le max, c'est qu'il faut éviter en cabine. Ou alors faut vraiment mais vraiment bien ventiler. Il y a déjà eu des explosions de ces petites bonbonnes de gaz. Et ça fait pas mal de dégâts dans une cabine, surtout dans une petite cabine. Enfin, c'est pas un appartement non plus qu'on a, donc faut faire vraiment très attention. Moi au début c'est ce que je faisais, j'avais le petit gaz camping. Et bon, c'était très utile. Bon, j'ai vite arrêté parce que bon, après c'était, je m'arrêtais dans les restos ou autres, mais le gaz, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je voyais trop de trucs où que ça allait pas, et voilà, j'avais pas envie de m'exploser la gueule tout simplement. Mais sinon dehors, faut le faire dehors, derrière la cabine, ça se fait bien. Après, ouais, de la flotte. Ça, qu'on découche ou pas. Bon, après, je pars dans le truc qu'on découche, mais une ou deux bouteilles d'eau en rab, ça peut être toujours utile en cas où on peut pas rentrer, c'était pas prévu. On est coincé dans les bouchons l'hiver par exemple. C'est des fois on sait pas si on va rentrer le soir. Donc ouais, toujours utile. Et du coup, le fait que je sois un peu malade, ça va être utile. Une petite boîte à pharmacie, c'est pas mal. Des pansements, des Doliprane, enfin tout ce qu'on peut trouver. Enfin, il y a pas mal de trucs qu'on peut prendre. Que ce soit pour quand on a mal au bide, mal au crâne, des blessures ou quoi. Enfin, il y a beaucoup de trucs pour les premiers soins. Et pour se dépanner, parce que c'est pas forcément évident de se garer en semi devant une pharmacie. Donc des fois le soir quand on n'est pas bien, qu'on est coincé dans le camion, des petits cachets ça fait toujours du bien. Ah, attention, faut pas en abuser non plus, hein, c'est pas fait pour, c'est pas des bons becs quoi. Mais bon, je préfère le rappeler, on sait jamais. Ensuite, on peut prendre des divertissements, tablettes. Bon, moi j'ai une télé, mais on peut pas tous avoir une télé dans le camion. Mais une tablette avec le téléphone ou des bouquins, des livres à lire, enfin de quoi se divertir un petit peu en attendant d'aller dormir. Si, un truc qui peut être utile, des vêtements de rechange. Alors ça, qu'on découche ou non, c'est toujours utile. Bon, après il y a des secteurs de transport où t'as peu de chances de vraiment te salir.
Mais moi, si je prends mon côté dans la benne, tu peux te salir très vite. Donc que ce soit le t-shirt, le pantalon ou quoi, enfin tu peux te salir très vite. Donc ouais, une ou deux tenues de rechange, c'est toujours utile. Et au moins voilà, ça évite de crasser son camion quand on est pourri. On a toujours des vêtements propres, c'est ce qu'il faut quoi. Un petit truc qui peut être utile ici, c'est les sacs poubelles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font, en fonction de ce qu'ils mangent le midi ou quoi, ils mettent ça dans un petit coin où ils ont une poubelle à côté d'eux. Mais ça peut arriver, moi par exemple quand je suis chez les clients ou quoi, bon après quand il y a des clients, j'arrive toujours à me démerder à trouver une poubelle. Mais on sait jamais maintenant, surtout qu'en ce moment je sais pas ce qu'ils ont avec les poubelles sur les parkings, mais il y en a de moins en moins des poubelles. Donc ouais, c'est un peu la galère. Donc pour pas être emmerdé, moi je sais que je prends des petits sacs poubelles de 10 litres. Bon, c'est des sacs poubelles de salle de bain en vrai. Juste faut faire attention à prendre les sacs poubelles qui sont pas troués. Parce qu'au début ça m'est arrivé, les sacs poubelles étaient troués, c'était des sacs poubelles ventilés ou je sais pas quoi. Quand ça coule c'est pas top. C'est pas top. Donc faut surtout faire attention aux sacs poubelles qu'on prend. Mais après des sacs poubelles bêtes et cons, des 20-30 litres, voilà, ça fait aussi bien l'affaire. Mais voilà, si c'est des couchers occasionnels, ouais vraiment faut. Bah, je vais pas dire faut penser au minimum. Bah si, il faut penser au minimum, mais il n'y a pas forcément besoin non plus de trucs de ouf. De toute façon, c'est en fonction. C'est plus on va faire de découcher, plus on va se dire bah tiens, il me faudrait ça, il me faudrait ci, machin. Voilà. C'est comme j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Non, c'est même pas la dernière, celle d'avant. Un petit diffuseur. D'ailleurs, je vais pas tarder à le mettre en route. Bah, je vais le mettre peut-être en allant me coucher. Quand on utilise le Webasto, surtout que là-bas il est en marche, parce que bah ça caille, ça caille ce soir. Donc voilà, un petit diffuseur pour éviter d'avoir la gorge sèche le matin au réveil. Ça permet d'humidifier un peu parce que la chaleur du Webasto c'est pas une chaleur bonne pour moi. Je la trouve, c'est sec en fait, c'est vraiment sec. Donc ouais, un petit humidificateur, ça fait toujours du bien. Moi on se réveille, on n'a pas le mal au crâne ou quoi que ce soit. Donc voilà, si aussi un truc bête et con à penser. Des chargeurs USB ou même des prises allume-cigare, parce que quand on découche et qu'on n'a pas de chargeur, la batterie se vide très vite. Mais on est dans des années où on est plus ou moins tous connectés, donc je pense que tout le monde a plus ou moins un câble pour recharger son téléphone dans son camion. Pas forcément que son téléphone, mais bon, normalement on est tous équipés, on a de quoi faire pour recharger nos téléphones. Donc je pense que j'ai bien fait le tour, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. J'ai vraiment fait le principal. Après, voilà, chacun a ses trucs. Si par exemple c'est bien d'avoir un peu de café, si on va sur le bord de la route, moi je sais que moi le matin quand je suis au resto, je vais boire mon café au resto, ce qui est normal. Mais quoi qu'après ça dépend des matins, parce que les matins quand je pars, le resto n'est pas encore ouvert. Donc bon, pour boire mon café c'est compliqué. Donc ouais, un petit peu de café dans le camion, il y en a qui prennent du thé. Du chocolat, peu importe. Voilà, de se faire. Après, c'est pareil, une boisson chaude, c'est. Si on n'a pas de micro-ondes ou quoi, c'est compliqué, mais. Moi, je savais que. Dans celui-là, je peux pas le faire d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Parce que depuis le temps que je dis, mais je le fais pas. Il y a des cafetières. C'est des cafetières, une dosette. C'est les Hand Presso. Je vous mettrai un petit lien si ça vous intéresse. Il y a des Hand Presso en 24 volts pour les camions. Et c'est plutôt pas mal. Il existe 3 sortes si je me trompe pas. Ouais, il y a 3 sortes il me semble. Il y a il y a les capsules. Ça marche avec des capsules Nespresso je crois. C'est des petites capsules en alu. Ils font aussi directement en poudre. Je crois qu'il y a un système pour faire du café en poudre directement. Et moi ce que j'utilisais c'était avec les capsules souples style Senseo. Et c'est pas mal franchement. Pour se faire un bon petit café, c'est mieux que les sticks. Honnêtement, moi c'est ce que j'ai. Les sticks c'est de la merde. Enfin, les sticks j'ai essayé les bocaux, mais les bocaux, si tu doses mal, c'est dégueulasse aussi. Donc ouais, moi c'est vraiment les dosettes, c'était vraiment le top. Mais faut une prise 24 volts et j'en ai pas. Mais bon, c'est pas bien grave, on va la remettre. On va se faire ça et puis ça devrait le faire. On va pouvoir boire du bon café. Enfin bref. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai peut-être oublié certaines choses, hein, je sais pas, ça peut. Oui, c'est possible que j'ai peut-être oublié des trucs, mais voilà, je pense que j'ai fait vraiment le grand tour. Du moins, pour ceux qui découchent pas, pour moi c'est le minimum.
Oui, c'est un minimum. Alors, comme je disais, hein, de toute façon, c'est au fur et à mesure du temps qu'on va se rendre compte que tiens, il nous faut ça, machin. Je me répète encore une fois. Voilà, faut partir au moins avec au moins du bagage de secours, on va dire, minimum. On sait jamais, même si on découche pas dans le temps normal, un petit minimum, voilà, au cas où. Surtout, bah, le pire, c'est surtout en hiver qu'il faut prévoir. Mais même autrement, on sait jamais, une crevaison, un accident ou quoi, ça peut nous foutre dans la merde très rapidement. Et nous bloquer le soir. Donc voilà. Ah, si, il y a un truc qui est pas mal aussi. Dans les affaires de bain, moi ce que je conseillerais, que ce soit les restos, les stations, même dans les entreprises, dans vos affaires de bain, prévoyez au moins une paire de claquettes. Une paire de claquettes ou un tapis, peu importe. Parce que vraiment, il y en a... surtout, je crois que le pire, c'est les stations. En vrai, ça s'est peut-être amélioré, mais moi, je sais quand j'y allais, c'était pas top. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas top. Surtout que... Alors, en ce moment, de ce que j'ai vu, la dernière fois, ce que j'ai vu, je crois que c'est l'air de Saran, mais en direction de Paris, pas en descendant. En fait, au milieu du parking, ils ont mis un gros bloc. En fait, c'est des sanitaires. Non, je crois qu'il n'y a plus de douche à l'intérieur de la station. Maintenant, ils ont fait un truc extérieur. C'est bien et je trouve que c'est pas bien non plus. Bah, si t'es le premier, c'est bon. T'as de l'eau chaude, c'est propre, donc t'es tranquille. Si t'arrives trop tard, généralement, t'as plus beaucoup d'eau chaude, voire quasiment plus. Et bah, la plupart du temps, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, ça donne pas envie de prendre une douche. Donc ouais, une petite paire de claquettes. Au moins une paire de claquettes, juste pour le bain, ça peut être pas mal. Ça évite de marcher dans des trucs chelous. Donc, ouais, parce qu'il y en a vraiment... Alors, étrangers ou non, hein, parce que j'en ai entendu, ouais, les étrangers sont dégueulasses et tout. Mais il y a quelques Français qui sont pas forcément propres non plus. Et ça, pas que sur les stations, hein, dans les entreprises, ça arrive. Ça arrive aussi dans les restos. Combien de fois je suis passé derrière des mecs, mais enfin, je suis désolé. Quand tu sais que tu as des collègues qui sont derrière et que tu sais qu'il va prendre la douche 2 minutes après que toi tu sois sorti, bah je trouve ça moyen, quoi. Donc c'est pas ouf. Voilà, le but c'est de penser aux collègues qui sont derrière, qui vont passer derrière. Et bah puis ça reflète ton image en fait, hein. Si tu laisses un truc dégueulasse, ça te donne pas une bonne image de toi, hein, surtout si on sait que c'est toi qui y a été. Donc voilà. Donc c'est pareil pour les toilettes. Il y en a. Enfin bref, c'est un autre débat. Donc voilà. Je pense que j'ai bien fait le grand tour normalement. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié des trucs, vous pouvez me le redire. Il n'y a pas de problème. Les petits commentaires, c'est fait pour ça. Donc voilà. Donc j'espère que ça sera utile. Moi j'aurais bien aimé que ça me soit utile parce que quand on commence à découcher et qu'on débute dans le transport, on sait pas trop quoi prendre. En fait, on démarre, on est dans le néant. Bon après, si on a de la famille qui est dans le transport, on est toujours aidé, quoi. Ouais, quand on se lance dans le bain tout seul, ça peut être compliqué. Il y a des moments où on peut se trouver vraiment seul. Donc voilà. Eh ben écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce soir. Je pense que moi j'allais me piéter. On va digérer un petit peu avant, bien sûr. Je vais aller me foutre au pieu. Et demain, départ 5h. On croise les doigts pour passer Paris, les doigts dans le nez. Ça serait plutôt pas mal. Ça m'arrangerait. Et du coup, ouais, demain, on monte... alors, on monte à Maubeuge, exactement. Enfin, à côté de Maubeuge. Bon, c'est pas côté Lille. Mais c'est le nord, c'est le 59, hein. Et donc, voilà, on va aller vider là-bas. Alors, je vais vider du sable. Donc, bon, c'est pas forcément ce que je préfère, mais... ça va bien. Là où on vide, ça va plutôt pas mal. Et après, normalement, je redescends dans le 8. Dans le 8, je sais plus trop où c'est exactement. De toute façon, je vous en dirai plus demain. Donc voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bah, je vous dis à demain matin. Bah, à tout de suite. Bref. Bah, je vous dis à plus tard. Hein. Allez, bonne nuit à tous. À demain. Bon. Et bah, allez, on est le lendemain. Il est presque 5h. Donc bah on va pouvoir y aller. On va prendre la route direction le nord. Bon, je croise vraiment les doigts pour Paris. Je vais regarder avant d'arriver sur Paris quelle route je prends. Mais bon, après que ce soit l'un ou l'autre, ça change pas grand chose. Mais si on peut éviter d'avoir des bouchons, ce serait pas mal. Donc voilà. Et ben allez, on se lance. Et puis bon, de toute façon on verra bien. Allez, à tout à l'heure.
Bon, et ben voilà, nous on a bien passé Paris ce matin. Bon, du coup j'ai pris la 104. J'ai regardé un petit peu avant d'arriver sur Paris si j'allais prendre la 86 ou la 104. Et du coup j'ai pris la 104 parce que de l'autre côté c'était rouge. Enfin il y avait une partie que c'était rouge et elle était un peu longue à mon goût. Donc j'ai préféré pas prendre trop de risques. J'ai pris la 104. Bon après j'ai eu des ralentissements mais en vrai j'ai dû perdre 3 minutes au grand max. Et bon c'est pas grand chose mais voilà, au moins ça m'a évité de perdre plus. Donc voilà, on a passé Paris. Là je viens de faire une 45 sur la 1 à l'aire des Hauts-de-France. Voilà, j'ai fait ma 45 là parce que je la fasse là ou après, de toute façon ça changeait pas grand chose. Et je voulais pas la faire avant parce que là normalement si j'ai bien calculé je vais pouvoir vider et aller chez mon prochain client sans avoir à faire de coupure. Donc ça m'arrange un peu. Ça m'arrange un peu de faire comme ça. De toute façon je vais être obligé de refaire une coupure dans tous les cas après parce que normalement je fais une 10 heures aujourd'hui. Enfin il y a de grandes chances du moins que je fasse une 10 heures. Donc voilà. Donc là je repars tout tranquillement. Alors je veux juste... Non, il n'y a personne qui arrive, c'est bon. Hop. Et bah allez, on reprend l'autoroute. Il me reste 1h30 pour arriver chez mon client. Donc ça devrait bien se passer. Voilà. Bon il fait un peu frais ce matin par contre, hein, putain. Là ça pique un peu et je crois que bon, pas trop vers là où je vais redescendre après. Mais plus vers l'est, nord-est. Apparemment ils annoncent potentiellement de la neige cet après-midi. Donc c'est pas étonnant que ça fasse frais. Mais bon, moi je suis bien, je suis dans la cabine, j'ai du chauffage. J'ai un petit peu de soleil, j'en profite parce que ce matin c'était pas ça. Non, ce matin il y avait un peu de brouillard, c'était pas ouf. Mais bon, c'est pas bien grave. Là il n'y a plus qu'à traîner, qu'à tracer plutôt. Traîner, non, je n'ai pas le temps de traîner. Je trace à Maubeuge, je vide et puis on entame une mini descente jusqu'à chez mon client, prochain client. Et on recharge pour demain. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Et ben allez, je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, et ben nous voilà vide, enfin. Enfin, ça va. J'ai pas attendu quoi. Juste le temps de trouver. Évidemment, j'ai tourné le siège. Hop, voilà, c'est mieux. Bon, on a vidé. Alors, on a passé un bon petit pont bien sympathique. On a vidé tranquillement. Là, il est midi moins le quart. Là, on quitte le nord. Hein. On file dans les Ardennes. Alors, on va exactement à Pauvres. Pour ceux qui connaissent, de ce que j'ai vu, c'est du côté, enfin c'est bien après Rethel, dans ce secteur là, ouais, Rethel Chalon, dans ces eaux là. Bon, j'ai regardé, il me faut 2 heures, ouais, 2 heures et quart. Donc c'est plutôt pas mal, il me reste 3 heures de volant. Donc pas besoin de recouper avant d'y aller. Après je sais pas, je vais voir. Je vais peut-être quand même m'arrêter, manger un morceau. Ouais, qu'est-ce que je voulais faire? Je suis en train de... Hop, voilà, je vais enlever ça. Ouais, on va sûrement s'arrêter, manger un petit morceau sur la route. L'avantage c'est que même si je peux pas m'arrêter, bah c'est pas très grave. J'ai de quoi faire en temps de volant. Je vais charger. Et normalement... je suis à 5 heures de volant, plus 2, ça va me faire 7 heures, allez 7h15. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu blindé là, oui. Alors, donc 7h15, il va me rester 2h45. J'ai peut-être un endroit pour pouvoir m'arrêter ce soir, mais le problème c'est que du client où je vais, vu que j'y suis jamais allé, je sais pas combien de temps je vais devoir mettre, je vais avoir à mettre pour aller à mon point de chute.
Bon, il y a du monde, voilà, comme par hasard. À chaque fois, il y a tout le temps du monde quand j'arrive. Ouais, donc je regarderai ça une fois que je serai arrivé chez mon client. Savoir si je peux aller là où je veux. Et du coup, bah, demain, on redescend dans le Berry. Dans le 36. Hop, on redescend là-bas. Donc bon, bah, je pourrais pas y aller ce soir, hein, forcément. Ça va être un chouïa compliqué. Donc voilà. Et ben allez, on prend la route. On quitte Maubeuge. Voilà, ça aurait été un petit tour rapide hein, dans le nord. Hein, si, quoique de souvenir, je crois que on passe dans des petits villages sympathiques. Bah, sympathique, je passe pas forcément dans les Évons. Hein, je connais pas, je suis pas de la région, donc je connais pas la région comme ma poche. Mais les routes la route que je vais prendre, bah, on la prend régulièrement quand on vient dans le coin. Hop, allez, c'est à mon tour. Donc voilà, il y a 2-3 petits trucs. À force d'y passer, on connaît un peu quoi. Donc voilà. Et ben allez, moi je reprends la route et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Bon, et ben ça y est, me voilà en Ardèche. Bon bah ça y est, j'ai fini de charger du coup. J'ai eu de la chance parce que ça s'est mis à flotter à la fin. Ça devrait pas avoir mouillé beaucoup pour le peu qui est tombé. Et ben j'ai chargé ma luzerne, que du coup je livrerai demain dans la matinée dans le 36. Là je vais redescendre un peu. Il me reste 2h45 de volant sur mes 10 heures. Bon, l'avantage c'est que je peux aller là où je voulais m'arrêter ce soir. Je suis à 2h35, peut-être un peu moins de là où je veux m'arrêter, donc ça passe largement, donc c'est parfait. J'aurai pas complètement mes 12 heures, je devrais être à 11 heures, un bon 11 heures. Mais bah de toute façon je pourrais pas aller plus loin avec le peu d'heures qui me restera hein. Là où je vais m'arrêter il me restera plus que 10 minutes, un quart d'heure, et voilà, on fait pas grand chose avec ça. Surtout par là où je vais passer, je sais que j'aurai rien à moins de au moins 20-25 minutes, voire même plus. Donc voilà, j'avais un point de chute, j'ai regardé si je pouvais y aller. Je peux y aller, c'est déjà une bonne chose. Donc c'est parfait. Bah là je vais me faire péter un petit café avant de partir. Bon, l'avantage c'est que je vais m'arrêter pas très tard. Ça va me permettre de... Je l'ai déjà fait, mais j'aime bien en faire au moins 2 dans la semaine. Je vais pouvoir recaler une deuxième 11 heures. Donc c'est parfait. Là je vais arriver avant 6 heures là où je veux m'arrêter. Donc je vais repartir à 5 heures demain. Et pour avoir 11 heures, bah faut que je m'arrête avant 18 heures. Donc ça devrait bien le faire. C'est parfait. Et ben ouais. Donc on va boire le petit café tranquille. Parce que j'en ai pas bu ce midi. J'avais peur qu'il y ait trop de monde. Et finalement je suis arrivé, j'avais un camion devant moi. Je vous pose 2 secondes. Hop. Voilà, c'est bon, ça passe. Ouais, parce que les sticks, c'est compliqué. Les ouvrir à une main, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc voilà. Je vais finir mes papiers. Et puis, on va pouvoir prendre la route tranquillement. J'espère juste. J'ai eu un peu de grésil du coup. Mais la température, elle a pas tant baissé que ça. Pour le peu de gouttes qui sont tombées juste après. Et je vois que vers là où je veux aller, bah c'est pas le temps, il est pas top. Donc bon, après je m'en fous, je suis à l'abri. Je suis à l'abri, j'ai la benne qui est bâchée. Donc ça ne craint pas grand chose si ça flotte. C'est pas très dérangeant, mais ouais, je vois que c'est pas... Bah que c'est pas joli. C'est pas jojo. Bon, après si ça flotte hein. Je sais que par là ils ont annoncé de la neige. Alors je sais pas si ça en tombe. Mais normalement je crains rien. Là où je vais, je redescends par Châlons. Châlons, après je vais reprendre la direction de la Nationale 4, que je vais pas y être très longtemps dessus.
parce que je vais y être jusqu'à Cézanne. On va redescendre tranquillement sur Sens. Bah ça sera demain du coup, parce que je pourrai pas aller jusqu'à Sens ce soir. Donc voilà, ça devrait le faire. Normalement j'ai pas trop de problèmes devant moi. Je devrais pas avoir trop de problèmes. Bon bah sur ce, moi je bois mon petit café, je fais mes papiers. Et puis bah je reprends la route, je vous reprendrai un peu plus tard. Voilà, allez à tout à l'heure. Bon, et ben on est sur une fin de chantier, avec le beau soleil dans la gueule, c'est c'est impeccable. Bon du coup, ouais j'ai fait une bonne journée je pense. C'est pas souvent que j'ai des journées comme ça. Le soleil en fait il est chiant. Il est chiant. On va y arriver. Donc ouais je disais bonne journée. J'ai réussi à faire 700 km aujourd'hui en 9h45. C'est pas souvent. C'est même très rare qu'on fasse ça. Bon c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que suivant les clients et les tours qu'on a à faire, bah on n'a pas forcément besoin de faire autant de kilomètres. Généralement c'est du 500-600 km grand max. Donc 700 c'est très rare, mais là sur un tour comme j'avais, bon, je savais très bien que j'allais faire un bon parcours. Donc voilà, une bonne journée, je me suis arrêté avant 6h donc c'est parfait. Demain je redécolle à 5h. Normalement si tout va bien en 4h30 je peux arriver chez mon client. Mais si tout va bien, donc on verra. De toute façon je vais anticiper je pense sur la route, je ferai un quart d'heure. Et voilà, normalement ça devrait le faire. On verra bien une fois qu'on sera arrivé chez le client. De toute façon, je sais que je peux me garer un tout petit peu avant si besoin, mais bon, ça me ferait un peu chier quand même. On va pas se mentir. Donc on verra bien. On avisera ça demain. Bon, et ben moi je vais aller, comme tous les soirs, on va aller se reposer un petit peu. Je vais aller prendre une petite douche, ça fera du bien aussi. Et voilà, on va bien se reposer ce soir. C'est moins la course déjà, c'est ça qui est pas mal. Demain, je vide dans le 36 et j'ai un petit tour à faire aussi. On va laisser un petit tour, mais je pense que ça va être un peu relou de le faire. Parce que, en théorie, normalement, si tout se passe bien, je devrais être chez mon premier client avant 10h. Après, il faut que j'espère qu'il y ait personne sur place. Enfin, qu'il y ait personne devant moi surtout, parce que il faut qu'il y ait du monde sur place, sinon je peux pas vider, ça va être compliqué. Donc ouais, normalement, avant 10h, je suis là-bas. Il me faudra... si je me trompe pas, une demi-heure, 3/4 d'heure pour aller chez mon client suivant. Donc normalement j'y serai bien avant midi. Et après je retourne chez. Je vais vider chez le client qui suit. Et normalement j'y serai début d'après-midi si tout va bien. Ouais, j'espère que ça passera bien parce que là ça va être 2 clients que je vais faire là où je vais vider. C'est 2 endroits où potentiellement on peut planter un bon moment. Le premier, il faut compter une bonne vingtaine de minutes par camion, donc c'est pas le plus chiant. Donc mais bon, s'il y a du monde c'est chiant. Bon, rechargement d'après, bon ça m'inquiète pas, ça va aller normalement très vite. Et pour revider c'est pareil, déjà le temps de faire les analyses c'est très long. On perd facilement un quart d'heure, 20 minutes, si c'est pas plus. Et pareil, il faut compter quasiment une demi-heure par camion. Donc si ça pouvait bien se passer, ça serait pas mal. Parce que ouais, début d'après-midi. En sachant que ouais, je vais déjà avoir pas mal d'heures de volant. Donc on verra bien. Je sais pas s'il y aura un rechargement derrière pour la semaine prochaine. Ça va être la surprise. C'est pareil, je verrai bien. Donc voilà, on verra bien dans la journée comment que ça va se passer. Parce qu'il peut très bien y avoir des changements. Hein, c'est pas exclu. Bon, et ben sur ce, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais... Comme je le dis, je me répète. Je crois que je vais faire que ça dans les vidéos, c'est que je vais faire que de me répéter. On va aller se poser un peu. Et puis voilà quoi, on va fermer tranquillement la cabine. On va aller prendre de l'air, ça nous fera du bien. Mais non, ça c'était une bonne journée. Et une journée comme je les aime. Alors c'est pareil, bon, tout le temps peut-être pas, mais je préfère les journées comme ça, clairement. Où ça roule. Ouais, c'est bien. J'aime bien ces journées comme ça. Donc voilà. Et allez, je vous dis à demain. Non, je pense pas vous reprendre ce soir. Je vous dis à demain, on se retrouve demain. Sûrement chez le client directement, sur la route, je verrai. Et voilà. Et sur ce, bonne soirée, à demain. Et bonjour. Bon, j'ai reçu un peu ma suite du programme. Enfin, par rapport à ce que j'avais déjà hier. Je recharge une fois que j'ai vidé là chez mon client. Je vais être dans une bonne grosse demi-heure. Je vais de chez mon client, donc du coup je fais mon deuxième tour
si tout va bien, je devrais recharger bien avant midi. Là, je vais arriver dans une demi-heure, donc vers 10h, 10h10 en gros. Donc voilà, je croise les doigts pour qu'il n'y ait personne. Ça serait pas mal. Comme ça, je fais ma demi-heure. Parce que je viens de faire un quart d'heure en anticipant, parce que je me suis dit que au cas où. Ouais, je fais ma demi-heure. Si je peux, normalement, je recharge avant midi. Donc ça serait pas mal. Après, je vais vider. Pareil, j'espère qu'il n'y aura personne quand je vais arriver. Je vide et je recharge après pour lundi. Alors je sais plus trop où je fais, mais j'ai reçu une mission pour lundi. Donc normalement je devrais pas finir trop tard. Ça devrait être pas trop mal, ça serait bien. Et voilà, parce que si je pouvais passer un petit coup sur le camion ce soir, ça serait pas mal aussi. Il en a un petit peu besoin, je ne peux pas dire qu'il en a un grand besoin, mais un petit peu, ça serait bien quand même, une petite touche, histoire de le rendre un peu plus propre, ça serait bien aussi. Non mais ouais, histoire d'y mettre un coup, ça fera du bien, surtout à la benne. Parce que la benne prend toute la saleté, hein. Le camion un peu moins, mais la benne, ouais, elle en prend gros pas mal. Donc voilà, et ben ouais, on va finir le bout de chemin qui me reste à faire. Bon, l'avantage c'est que j'ai gagné pas mal de temps, donc j'ai quasiment 10 minutes de balance, donc j'ai largement de quoi aller chez mon client, c'est ça qui est pas mal. En fait, en fonction de mon GPS, je le gère. Mon GPS hier il me disait qu'il me fallait un peu plus de 4h30, et moi j'estime que j'arrive à gagner du temps sur le GPS. Bon là j'en ai gagné beaucoup. Parce qu'il y a un endroit où en fait, je crois que j'en ai déjà parlé de cet endroit. On a un pont qui est indiqué à 3,6 m, mais qui fait 4,2 m, 4,3 m si on passe au milieu. Et en fait mon GPS il aime pas que je passe par là. Et bah, clairement en passant par là en fait j'ai gagné par rapport à... j'avais déjà gagné 5 minutes sur le trajet et j'en ai regagné 10 sur ce passage là en fait. Donc du coup ça fait que au lieu de 4h35 initialement, je vais mettre 4h20 pour aller chez mon client. Donc c'est parfait. C'est parfait. Maintenant bon, j'ai juste à espérer qu'il n'y ait personne. Personne devant moi quand je vais arriver chez mon client, comme ça je vide direct. Et voilà, moi je suis sûr de recharger avant midi. Mais bon, on verra bien. Bon, et ben allez, je continue mon chemin. Je reprends chez le client pour savoir ce qu'il en est. On verra bien, ça va être la surprise. Bon, bah nous voilà chez mon client. Bon, l'avantage c'est que il y a un camion qui est vide avant que j'arrive. Donc la fosse est encore pleine et c'est pas la même chose. Donc je suis obligé d'attendre que la fosse soit vide. Bon, je vais pas attendre très longtemps, c'est ça l'avantage. Au moins ça va me permettre de pouvoir recharger avant midi chez mon client d'après. Donc ça c'est pas mal. Parce que sinon je crois que c'est 13h30. Ouais, 13h30 ou 14h. Il me semble que c'est 13h30. Mais bon après si on l'appelle il peut nous charger un petit peu avant, ou même à midi il peut nous charger un petit peu après midi, mais bon ouais, j'aime bien rester dans les horaires quand même, donc je vais pouvoir recharger avant midi, ça c'est pas mal. Après je vais pouvoir m'avancer pour aller chez le client d'après. Faut que j'appelle aussi mon client où je recharge dans l'après-midi, parce que le client s'inquiète, il faudrait connaître un peu l'heure d'arrivée. Bon, le problème c'est que moi je vais pouvoir lui donner qu'une grande fourchette, parce que le truc c'est, si j'avais pas le client, je saurais à l'heure exacte où j'irai chez lui. Le problème c'est que là où je vais aller vider tout à l'heure, c'est qui tout double, c'est où ça se passe bien, il n'y a personne, je vide direct et ça va. Ou il y a 1, 2, 3 camions devant moi, et alors là ça change tout. À savoir que ouais, un camion, faut compter une bonne grosse demi-heure par camion. Donc ouais. Donc ça va être une grande fourchette que je vais lui donner. Mais bon, ça devrait le faire hein, normalement dans l'après-midi. Allez, ouais, début d'après-midi. Avant début d'après-midi, milieu d'après-midi, je devrais être chez lui. Non, si tout va bien. Moi j'espère juste que c'est un chargement boisseau. On va croiser les doigts. Parce que terminer sur un chargement à la vis ou un truc comme ça, un vendredi, ça fait chier. On va pas se mentir, ça fait chier. Donc voilà. Et ben moi je vais attendre tout simplement qu'on m'appelle. Dès que la fosse est vide et dès qu'ils ont fini les analyses, ils nous appellent à l'interphone. C'est plus simple. Et puis on va éviter tranquillement, tout simplement. Bon bah allez, il n'y a plus qu'à. Bon allez,
Ça vide, ça vide. Oh, je suis bien quasiment vide, c'est ça l'avantage. Donc impeccable. On va vider ce qui reste et puis je pense que va falloir que je balaye un coup. Il y a de grandes chances du moins. Ouais. De la bonne luzerne. Allez, crac. C'est de la poussière hein, par contre. Oh la vache. Ah, ça devrait tenir. Et ben voilà. C'est vide. Ah putain, par contre la poussière elle est pas bonne. Oh la vache. Oh, la poussière, non, j'en veux pas de la poussière. Bon allez. Et ben on va aller balayer tout ça et puis ça devrait le faire. Tranquille, on pourra recharger. Et prendre de l'avance, on va redescendre un petit peu puis impeccable. Allez, je balaye tout ça et on est reparti. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Oh, c'est pas grave, allez. C'est vendredi, on va pas se prendre la tête. Bon bah voilà, je recharge déjà pour lundi. J'ai eu de la chance là chez mon client, celui que j'ai vidé tout à l'heure. Bon, j'avais un camion devant moi, donc bon, ça a été assez rapide. Au final j'y suis resté qu'une heure au total, le temps qu'il fasse les analyses et puis qu'il vide la fosse pour que je puisse vider. Donc ça va, on va pas se plaindre. Et bon là il est pas très tard hein, et voilà, il est 3h moins 20. Allez, je vais peut-être mettre quoi, une demi-heure à charger. Et après je crois qu'il me faut un petit peu 3/4 d'heure, je sais plus, une demi-heure, 3/4 d'heure pour rentrer, donc ça va, on va pas se plaindre. Il y a bien pire. Donc voilà. Et ben un petit chargement de blé pour lundi. Pareil, je m'en vais dans un endroit où ça fait longtemps que je suis pas allé. Bon, ça sera la prochaine vidéo. Pour l'instant j'ai que le début du chemin, j'ai pas la suite, mais là où je m'en vais, je sais très bien qu'après j'ai de sérieuses à mon avis c'est là que je vais aller. Voilà, dans ma tête c'est ça. Ça va se passer comme je voudrais, j'espère. Donc voilà. Moi je vais finir de charger. Je sais pas si je vais laver. Ça serait bien que je puisse laver quand même. Ça, ouais. Ça serait pas trop mal. Bon, on voit pas beaucoup, mais puis il y a un peu de fumée avec le blé qui charge. Mais bon, ouais. Un petit coup de Karcher, ça ferait du bien au petit DAF. À la benne aussi d'ailleurs. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant je sais pas, ça va être en fonction de si j'ai un collègue ou pas qui lave déjà. Ouais, parce qu'on fait chacun notre tour quand même, hein. On va pas se taper dessus non plus. Donc je verrai bien. Et bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là, parce que je pense pas refaire une vidéo sur la suite. De toute façon après j'attends que je charge et puis je rentre, donc en soi il n'y a pas grand chose d'intéressant. Je pense qu'on va arrêter là. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas. Un petit commentaire, un petit like. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, hein. Je ne mords pas. Ouais, je pense que ça sera déjà pas mal. Donc voilà, bon bah écoutez, sur ce je vous dis bon week-end, bonne semaine les autres, enfin peu importe. Moi je vais aller en week-end aussi, bon, je vais pas faire grand chose, j'ai du boulot à faire chez moi, donc le week-end va être vite fait, voilà. Et bah allez, et bah sur ce je vous souhaite un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Allez, salut. Bon, finalement j'aurais pas pu m'en empêcher, hein. On y a mis un coup de jet quand même, hein, histoire de bien décrasser. Même la benne au moins elle est un peu plus blanche que ce qu'elle était. Mais bon, voilà. Moi on a fait le petit lavage pour lundi. Impeccable. Bon allez, bon week-end.